Oh, hello my pips. Alors c'est quoi la hello? Parce que c'est pas hello, le hello genre de L, ce qui veut dire enfer avec un O à la fin, c'est halo et halo c'est aura. Donc hello my pips, donc c'est plutôt je vous envoie de l'aura, je partage mon aura, comme vous voulez. Donc voilà, hello my pips, comment ça se passe chez vous? La famille va bien, le mari va bien, les enfants vont bien, tout se passe bien chez vous? Tant mieux parce que c'est ça qu'on aime. Alors la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler des copieurs. Parce qu'en fait, on peut être inspiré de quelqu'un. C'est-à-dire que moi en général j'évite d'être inspirée de quelqu'un. C'est-à-dire que je vais regarder l'univers de quelqu'un et je vais me dire je comprends cet univers par rapport à cette personne. Comment est-ce que moi j'exprimerais mon propre univers? Donc en général quand je m'inspire de quelqu'un, je m'inspire de comment cette personne a su transposer de sa tête un univers sur du papier ou sur un site internet ou dans un texte et ce genre de choses là. Mais je ne m'inspire jamais copier-coller du travail et de la création de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que je sais qu'en général les gens qui créent, ils le font du cœur. Du cœur. C'est-à-dire que on ne crée pas parce que quelqu'un nous dit de créer, on ne crée pas parce que quelqu'un nous dit comment créer, on crée parce que c'est quelque chose, c'est une échappatoire. Ça nous permet de nous exprimer. Et en fait, il y a beaucoup de copycats. Il y a beaucoup de gens qui vont se permettre de voler le travail des autres ou de voler le contenu des autres ou de complètement copier le contenu des autres. Et bien sûr, au passage, il faut bien sûr qu'ils ne vont pas dire bon, je me suis inspirée de telle personne ou bon, il y a telle personne qui parle de ci et de ça. Non, non, en général, ce qu'ils vont faire, c'est de bâcher quelqu'un, de critiquer quelqu'un et surtout de discréditer quelqu'un. Alors, il faut savoir que moi personnellement, j'ai 2 comptes Insta, un compte Facebook, un site internet avec une marque. Une marque, c'est du temps, c'est de la création. La création, ça prend beaucoup de temps, contrairement à ce que les gens croient. Moi, je suis pas une fast fashion. J'ai pas un atelier pas cher quelque part. Je fais tout moi-même, donc ça me prend beaucoup de temps. Et sur mon site internet, j'ai aussi un blog donc, où j'écris. Et quand j'écris, ce sont des vrais articles avec des recherches pour le coup, je ne m'inspire même pas, mais j'utilise le travail des autres comme support et parce que eux ils sont des spécialistes dans leur domaine, donc je m'inspire et je me supporte et j'utilise leur support de travail comme background check sur mon travail. Et ça prend beaucoup de temps en fait de faire ces recherches là et d'écrire les articles. Et ensuite j'ai donc 2 Facebook, un Facebook pour ma page pro et un Facebook pour ma page personnelle. Et donc déjà tout ça, ça me prend beaucoup de temps. Et en fait, du coup, j'ai très peu de temps de regarder ce qui se passe du côté des autres, de regarder ce que disent les autres ou ce que font les autres. Et Dieu merci, j'ai des personnes qui sont assez fidèles, qui, elles, ont la capacité de soit regarder ce qui se passe à la télé, soit de regarder d'autres youtubeurs. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert des personnes grâce à mes proches en fait. Et je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui viennent, qui consultent, je vais parler de moi parce que je ne vois pas pourquoi je parlerais de la vie des autres, c'est pas mon truc. Et il y a des gens en fait qui vont venir sur mon contenu, que ce soit YouTube ou les articles blog ou ce genre de choses là, et qui vont copier. Alors il y a vraiment des gens qui ont beaucoup de followers, genre 1 million, et qui m'ont pris mon contenu mais de A à Z. Et je l'ai vu. Et moi, comme je ne suis pas une rageuse, c'est-à-dire que, écoute, c'est soit on est grand, soit on l'est pas. Voilà. Et comme je ne suis pas une rageuse, je me suis dit, bah écoute, cette personne-là, je la connaissais pas très bien, j'ai regardé 2 vidéos d'elle. Je vais la contacter, je vais lui envoyer un mail et puis je vais lui dire, est-ce que du coup, puisque tu as l'air de partager les mêmes idées que moi, puisque tu reprends exactement mon contenu de la vidéo que j'ai fait il y a 2 jours, est-ce que tu peux, et quand je vous dis, c'est pas quand je vous dis reprendre le contenu,
c'était les mêmes mots-clés, la même morale, la même approche. C'était tout pareil en fait, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun doute là-dessus. Et en fait, je l'ai contactée par mail et cette fille-là, elle a rien dit. Pire, j'ai fait une vidéo où je parlais des problèmes de peau. Le lendemain matin, elle met une photo où elle s'inspire de ce que je dis pour son truc. Et je me dis, ah ouais, ah c'est chaud. C'est chaud parce qu'en plus, en général, ce sont des gens qui vont se dire dans l'appréciation de l'art, de la création et de ce genre de choses-là. Et en fait, ce sont les premiers à voler ce qui appartient aux autres. Alors, voler ce qui appartient aux autres, pourquoi? Parce que tu peux me voler des choses qui sont physiques, ça peut se remplacer. Mais me voler quelque chose dans lequel j'ai mis mon cœur, dans lequel j'ai mis mon expérience personnelle, dans lequel je mets quelque chose qui me touche, c'est un manque de respect au plus haut point. Alors certes, on ne donne pas le respect à n'importe qui, mais on doit respecter le travail des autres. Que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, c'est un travail qui se respecte. Tu as le droit de donner ton avis, tu as le droit de donner ton avis dessus. À partir du moment où c'est public, donc tu peux donner ton avis dessus. Mais respecter le travail de quelqu'un, c'est justement ne pas arriver, prendre ça et bâcher une personne au passage. Et en fait, donc il y a eu cette personne-là et puis il y a eu d'autres personnes où carrément c'était dans la véhémence totale. C'est-à-dire, je me suis retrouvée avec des personnes, je me disais mais attends, mais sors d'où, je les connais pas. Voilà, fati fata. Et en fait, je me suis rencontrée, j'avais une personne qui consommait, qui venait acheter des vestes, c'est-à-dire qui prenait contact avec moi pour des vestes, très souvent, à un certain prix, mais qu'en même temps, cette personne-là allait raconter des choses que j'avais fait il y a 15 ans à des gens qui n'attendaient qu'une seule chose. Voilà. Et c'est là où je me suis dit, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. J'aimerais pas vivre dans la tête de certaines personnes. Parce qu'en plus, pouvoir... moi, personnellement, je ne pourrais pas approcher une personne, faire ah ouais non mais j'aime trop ce que tu fais, patati patata, parler et tout, et juste derrière aller faire tu sais pas ce qu'elle a fait il y a quelques années, patati patata, nanani nanana. Pour moi c'est du dédoublement de personnalité à un niveau où ça peut être très nocif en fait pour la santé mentale. Donc voilà. En fait, j'ai beaucoup de mal avec ça, c'est-à-dire que même les plus grands artistes, à partir du moment où je sais qu'ils ont volé quelque chose à un autre artiste, ça me déçoit énormément. Parce que toutes les personnes qui prennent le temps de créer savent l'implication que ça demande de créer quelque chose. Même si vous pensez personnellement que le travail qui a été réalisé, c'est pas grand-chose, c'est pas top. En fait, ça c'est votre avis personnel et vous avez le droit de l'avoir, vous devez en avoir un. Mais toutes les personnes qui créent savent exactement ce que ça prend et ce que ça coûte à un individu de créer quelque chose qui n'a pas été vu autre part. Et quand les personnes se permettent de voler ce travail et en plus de bâcher une personne pour se dire bon si je l'écrase assez peut-être que personne ne saura jamais que j'ai volé ça, je trouve ça mais d'une malhonnêteté intellectuelle, c'est hallucinant. Et je trouve ça petit, très petit, parce qu'en plus vous savez pas à qui vous avez affaire. Il y a peut-être certaines personnes qui vont lâcher l'affaire, mais il y a d'autres personnes comme moi c'est justement parce que j'ai jamais lâché l'affaire que je me retrouve à faire des boulots où d'autres personnes ont besoin de diplômes pour les faire. Que je me retrouve à vivre ce que j'ai envie de vivre comme je le veux, selon mes propres termes. Et jusqu'à aujourd'hui, la personne là qui va m'arrêter, elle n'est pas née. Elle n'est pas née. Moi, je prends mon temps tranquillement, peut-être trop tranquillement pour certaines personnes, mais je continue. Il n'y a rien là qui fait que le matin, je me lève pas et je vais me dire j'abandonne. Il n'y a rien qui fait ça. Ça l'a jamais fait, ça le fera jamais. Il m'est arrivé trop de galères pour que je vais m'arrêter parce qu'il y a quelqu'un qui sait pas quoi faire de ses 10 doigts, donc qui va aller chercher le travail des 10 doigts d'une autre personne. Non,
La personne là, elle n'est pas encore née. Qui que ce soit, elle n'est pas encore née. Mais je trouve ça d'une petitesse parce que le jour où ça se saura, parce qu'on sait tous qu'un jour tout se sait. Un jour tout se sait. Le jour où ça se saura, moi j'ai l'esprit tranquille par rapport à ça. Par rapport à ça, quand j'aime le travail de quelqu'un, je partage. Quand j'aime le travail de quelqu'un, je mets un like. Quand j'aime le travail de quelqu'un, je le dis. J'ai pas de honte à ça. J'ai pas de honte à apprécier chez les autres ce que moi je n'ai pas su faire moi-même. C'est pour ça que copier le travail de quelqu'un, ça ne m'intéresse pas. Après, il y a d'autres personnes qui vont énormément vous inspirer. Mais en fait, ce qu'elle partage, c'est quelque chose que vous aviez déjà en tête et vous n'aviez jamais osé faire. Et moi, c'est ce qui m'est beaucoup arrivé. C'est-à-dire que dans mes blogs, ce que j'ai écrit, ou dans mes vidéos, ce que je dis, c'est des choses que j'ai toujours pensé en fait. Donc voilà, la vidéo elle est très courte, 11 minutes. Je vais y aller. Je vous fais des énormes bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Profitez des vôtres. Profitez de votre vie. Énormes bisous. Namasté. Bye.